Dans son champ, pas la moindre machine agricole. Jérôme Zinzou asperge ses plants de tomates et de maïs lui-même, mais pas avec n'importe quoi. Depuis peu, le producteur utilise un engrais 100% naturel et il ne regrette pas son choix. La tomate a bien donné. Et j'ai trouvé plusieurs tomates plus que l'engrais chimique. Et en plus, la tomate a duré plus que l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique, dans quelques jours seulement, ça pourrit. Un engrais liquide à base de feuilles de graines de soja séchées et de coquilles d'escargot broyées, plus respectueux de l'environnement et qui améliore les rendements. C'est Arnaud Bonou, un autre agriculteur qui en a eu l'idée, simplement en regardant autour de lui. Car pour le fabriquer, pas besoin d'aller bien loin. Les ingrédients se trouvent presque tous dans son jardin à Cotonou. Une fois récoltés, ils sont ensuite mélangés puis mis en bouteille dans sa cabane à outils. Une manière pour lui d'arrêter de dépendre des autres. Nous vendons nos engrais pour la plupart du temps aux organismes qui accompagnent les producteurs dans une mesure de sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, qui sont par exemple sur les filières manioc, les filières riz, maïs, qui puissent quand même permettre aux producteurs de produire à moindre coût et d'avoir suffisamment de riz. La guerre en Ukraine a donné raison à l'agriculteur. Les pénuries mondiales d'engrais et les hausses des prix qu'elle a entraînées ont poussé de nombreux acheteurs à chercher des solutions locales et à se tourner vers Magico. Aujourd'hui, beaucoup de pays au sud du Sahara et même dans le monde ont du mal à accéder aux engrais. Donc ça, c'est un engrais qui est produit localement, qui est produit par des jeunes Africains, des jeunes Béninois, et donc qui facilite l'accessibilité. On a constaté que il y a eu une meilleure qualité de leurs produits récoltés pour le riz. Ce qui a fait même qu'ils ont pu vendre plus au-delà du prix qui était fixé sur le marché. Ces meilleures ventes, Arnaud Bonou les a réalisées ces derniers mois. Guerre ou pas, l'agriculteur béninois espère que sa petite entreprise va continuer de croître.